Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. L'Arabie Saoudite fait planer 3 nouvelles menaces sur les merengues. Une offre saoudienne pour Rudiger cet été, nouveau danger en 2024. En effet, si l'on en croit Defensa Central, Antonio Rudiger, David Alaba ainsi que l'éternel Luka Modric sont encore dans le viseur de l'État du Golfe. Bien que le PIF a tenté en vain d'attirer les deux derniers cet été, le fonds saoudien va retenter sa chance à l'été 2024. Quant à Rudiger, il pourrait se laisser tenter par la Saudi Pro League d'ici au 1er septembre, date de la fin du mercato. À l'affût de tout joueur de renom prêt à se libérer de son club pour garnir sa légion étrangère, l'Arabie Saoudite sait d'ores et déjà qu'elle ne pourra pas compter sur le portier merengue Thibaut Courtois. Je suis très heureux au Real Madrid et je veux prendre ma retraite ici, a-t-il martelé ces dernières heures. L'Arabie Saoudite n'a pas l'intention de se contenter du seul Karim Benzema. 3 autres stars du Real Madrid sont dans le viseur de l'État du Golfe. Si le Real Madrid a déjà payé très cher l'offensive de l'Arabie Saoudite avec le départ de Karim Benzema à Al-Ittihad, le Ballon d'Or ne sera sans doute pas la seule star des merengues à être concernée par cette OPA sur le football européen. José Mourinho, c'est dans ce club j'ai le moins travaillé tactiquement. Ce lundi, José Mourinho a révélé l'équipe à la tête de laquelle il a fourni moins d'efforts pour les mises en place tactiques. Et c'était au Real Madrid. José Mourinho a entraîné les plus grands clubs en Europe. Son passage sur le banc du Real Madrid a été remarquable. À l'été 2010, il signe chez les merengues à l'époque où le FC Barcelone faisait fureur en Espagne et en Europe. Mais, le technicien portugais a accepté ce défi. Il est allé au Real Madrid. Mourinho a mis en place une équipe compétitive avec des joueurs qui ont vite assimilé son style de jeu. Cette équipe a regardé dans les yeux du Barça alors que le club blaugrana était au sommet de son art. Et un Lionel Messi qui marchait sur tous les défenseurs. Pendant une saison, le club madrilène a su mettre fin à cette hégémonie avec la science tactique et la magie de Mourinho. José Mourinho, l'équipe dans laquelle j'ai le moins travaillé tactiquement était le Real Madrid, c'était la saison 2011 à 2012. La deuxième année de Mourinho sur le banc de touche du Real Madrid. C'était une saison complètement historique pour les merengues. C'est du jamais vu. Après une saison passée au Real Madrid par Mourinho, les joueurs ont tout compris. Lors de la deuxième saison, l'entraîneur portugais n'a plus eu à travailler sur l'aspect tactique. Les joueurs étaient super intelligents et savaient ce que demandait l'entraîneur. Une révélation faite par l'actuel mister de l'AS Roma lors d'une interview accordée au Corriere dello Sport. L'équipe dans laquelle j'ai le moins travaillé tactiquement était le Real Madrid, 100 points, 34 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 121 buts marqués et plus de 88 buts d'écart. Je travaillais sur la discipline et les principes du jeu, a-t-il révélé. Lors de la 38e journée, le Real Madrid battait 3-0 l'Athletic Bilbao et basculait dans une nouvelle dimension. 100 points en Liga et 121 buts inscrits. À cette époque aussi, Cristiano Ronaldo était inarrêtable, Sergio Ramos et Pepe faisaient la loi en défense centrale. Le Real Madrid accepte de vendre un joueur pour 8 millions d'euros. Selon Relevo, le Real Madrid s'est mis d'accord sur un accord de 8 millions d'euros pour vendre le milieu de terrain Sergio Arribas, 21 ans, à Almeria. Le joueur du RM Castilla évolue au poste de milieu offensif. Bien qu'Arribas ait fait plusieurs apparitions dans les équipes de jeunes de Madrid, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de jouer avec l'équipe A. Il n'a fait que 14 apparitions dans l'équipe A, inscrivant un but. Arribas n'a fait que 14 apparitions dans l'équipe senior des Blancos, inscrivant un but. Bien que des joueurs comme Toni Kroos et Luka Modric soient en fin de carrière, Arribas ne devrait pas être un joueur régulier de l'équipe première. Les Blancos ont recruté Jude Bellingham et Arda Güler lors du marché estival des transferts.
Brahim Diaz est également de retour après avoir été prêté à l'AC Milan. Par conséquent, s'éloigner du Real Madrid est probablement la meilleure solution pour la carrière d'Arribas. Sergio Arribas vers l'Andalousie. Auteur de 21 buts et 7 passes décisives en 40 matchs la saison dernière, Sergio Arribas serait très proche de rejoindre Almeria. Le milieu de terrain de 21 ans s'en irait pour 8 millions d'euros, et 50% des droits de sa future vente seront cédés au Real Madrid, selon Mario Cortegana. Ainsi, les merengues s'offrent à Sergio Arribas l'opportunité de progresser ailleurs tout en facilitant un éventuel retour. Ces trois options sont Majorque, Séville et Almeria. Javier Aguirre, coach de Majorque, voit dans le jeune joueur une option idéale pour remplacer le récent départ de Kangin au PSG. Il y a l'option de Séville, qui jouerait également la Ligue des Champions. Mendilibar est également intéressé par le joueur, mais le club sévillan veut laisser Oliver Torres quitter le club avant qu'il n'arrive, car ils jouent tous les deux au même poste. C'est peut-être ce qui empêche l'opération. Il y a aussi l'option de l'Almeria de Vicente Moreno. Ici, Sergio pourrait être un joueur clé et pourrait même avoir une place de titulaire et beaucoup de minutes dans le club andalou. Ce qui est certain, c'est que la décision sera définitive la saison prochaine et qu'il sera déjà dans son nouveau club au début du championnat. De son côté, le Real Madrid ne le perdra pas de vue, le club madrilène ne cédera que 50% de ses droits et se conservera une option de premier refus sur une éventuelle vente afin de pouvoir le récupérer à l'avenir si l'envie leur en prend. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Kylian Mbappé affole le vestiaire du Real Madrid. Le cas Kylian Mbappé secoue le Paris Saint-Germain. Mais à Madrid aussi le Français fait parler de lui dans l'intimité du vestiaire. Un sujet tabou. Dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, prononcer le nom de Kylian Mbappé n'est pas interdit. Répondre aux questions des journalistes sur lui ne l'est pas non plus. Mais on sent bien que les réponses des coéquipiers de KM7 sont plutôt lisses, histoire de ne pas faire vague. Seul Marquinhos a osé dire plus ou moins ce qu'il avait sur le cœur lors de l'arrivée des Parisiens à Osaka dans le cadre de la tournée estivale. Un sujet tabou au PSG. Même au Japon, vous, les journalistes, êtes là avec vos questions. C'est délicat. C'est un joueur exceptionnel, très fort mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C'est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'ils puissent revenir et nous aider pour cette saison. Une sortie qui n'a pas été appréciée par les dirigeants franciliens et par Doha. Pour eux, l'attaquant de 24 ans les a trahis et ils ne veulent plus en entendre parler, hormis s'il prolonge son contrat. Ce qui n'est pas du tout dans ses plans. Mis à l'écart, le Français accepte son sort même s'il ne comprend pas puisqu'il estime avoir tout fait correctement. Envoyé avec les Lofters, il continue de s'entraîner. Il profite aussi du temps libre qu'il a pour prendre du repos. Ce week-end, il était d'ailleurs en Sardaigne. Là-bas, il a croisé Rodrigo. Le vestiaire madrilène en parle. Le Brésilien du Real Madrid n'a pas manqué d'immortaliser ce moment et a partagé son cliché sur ses réseaux sociaux avec le message « Kilomètres », accompagné de flammes. Forcément, cela a mis le feu en Espagne comme en France. Même chose après les propos de Vinicius Junior concernant l'attaquant tricolore. En effet, une vidéo du joueur du Real Madrid a fuité ce week-end. On y voit Vini Junior discuter lors d'un appel vidéo avec un supporter et Juni Calafate, responsable du scouting de jeunes du Real Madrid. Et quand le fan lui a demandé si jamais il aimerait voir Kylian Mbappé à Madrid, l'international auriverde a répondu « On espère qu'il vienne ». Oui, on l'espère. Dit à Juni de le recruter, rire. Et Juni Calafate lui a répliqué en rigolant « Vous êtes en train de dépenser tout l'argent à Ibiza, il n'y en aura plus pour Mbappé ». Des images où les protagonistes semblent rire.
Mais cela a forcément fait réagir en Espagne où on rêve d'une arrivée de la superstar française. Il est attendu au sein de la Casablanca. D'ailleurs, au sein du vestiaire merengue, on l'espère aussi. Relevo explique que comme Rodrigo et Vinicius Junior, le reste des joueurs du Real Madrid aimerait que le Français les rejoigne. Il pense que c'est le moment idéal pour lui de signer au sein de la Casablanca après le départ de Karim Benzema à Al Ittihad. Ils estiment qu'il leur faut un tueur devant et ils voient en lui le joueur capable de prendre le relais et de mener l'attaque. Le vestiaire est conquis et en rêve, surtout ses compatriotes Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Carlo Ancelotti aussi. Relevo explique que le Mister pense aussi que KM7 serait un atout, bien qu'il ait dit publiquement que le recrutement était terminé pour cet été. Il pense que son équipe a besoin d'un attaquant. Mbappé pourrait donc être la solution à son problème. Relevo précise que même les employés du Real Madrid sont affolés en coulisses. Tout se passe pour que ça intervienne cette année, a confié une source du club. Mais la balle est dans le camp de Florentino Pérez, qui ne veut pas rater son coup. Le président préférerait le recruter libre en 2024 dans l'idéal, histoire de ne pas verser d'argent au PSG. Mais il devra peut-être revoir sa position puisque tous les voyants sont au vert cet été. Silence absolu de Mbappé et de son entourage. Le club ne change pas de stratégie et ne se projette qu'avec des joueurs qui s'engagent pour l'institution et pour le collectif, a confié une source du PSG au journal L'Équipe, alors que Mbappé est toujours absent de l'équipe première. Kylian Mbappé est toujours absent de l'équipe première du Paris Saint-Germain après, comme prévu, ce lundi qu'il s'est entraîné avec le groupe des écartés dans la cité des sports du club à Poissy. Le footballeur et son entourage gardent un silence absolu en attendant les événements. Le club a repris l'entraînement aujourd'hui après quelques jours d'arrêt au retour de sa tournée asiatique et la star de l'équipe de France a de nouveau été convoquée à la séance avec le groupe de joueurs écartés ce matin, alors que ceux qui comptent pour Luis Enrique ils ont été exécutés cet après-midi. Le club ne change pas de stratégie et ne se projette qu'avec des joueurs qui s'engagent pour l'institution et le groupe, a déclaré une source du club au journal L'Équipe, pour justifier le maintien de la position de l'entité. Le Real Madrid attend un signe de Mbappé. Ce journal assure que le Real Madrid, le grand candidat pour signer le joueur, n'entreprendra pas de présenter une offre au PSG. Le Real veut que Mbappé lui-même exprime son désir de quitter son club actuel. Feuilleton Mbappé, le Qatar lance un gros avertissement aux joueurs du PSG. Le dossier Kylian Mbappé est devenu presque tabou au PSG. Les propriétaires du club ne veulent plus que les autres joueurs en parlent dans les médias. C'est un véritable bras de fer qu'on assiste depuis plusieurs semaines. Kylian Mbappé reste sur sa position de départ. Une prolongation de son contrat jusqu'en 2025 ne sera pas une réalité. Le club met la pression pour que le joueur puisse paraffer un nouveau bail. On est loin du compte. Des décisions fortes ont été prises à l'instar de la mise à l'écart de l'international français. Ce dossier est devenu épineux et tout le monde ne doit plus en parler face à la presse. Selon les informations de Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi n'a pas apprécié les sorties de Marquinhos et de Lucas Hernandez sur le sujet. Alors, il y a une interdiction formelle à tout joueur de se prononcer sur le cas Mbappé dans les médias y compris Luis Enrique. Le message est clair, c'est un dossier présidentiel, on n'a pas à s'exprimer dessus. Kylian Mbappé reste ferme, aucune prolongation au PSG cet été. Le contrat initial de Kylian Mbappé expire en juin 2024. Le joueur de 24 ans n'a désormais qu'une année en contrat. Un bail qu'il veut respecter jusqu'au bout et après partir pour un nouveau challenge. Sûrement le Real Madrid. Selon les dernières informations qui circulent, Mbappé n'a pas changé d'avis. Malgré sa situation actuelle, le Bondinois ne compte pas lâcher prise. Il reste ferme et déterminé sur sa décision première. Il ne compte pas prolonger au PSG. C'est sa décision et ça le restera. Kylian Mbappé sera encore à l'écart du groupe. La Ligue 1 s'ouvre officiellement le 12 août et le natif de Bondy devrait suivre encore de très loin les rencontres du PSG.
Il n'est pas ébranlé par tout ça et ne viserait que le Real Madrid soit cet été ou l'été prochain. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.